En juillet 2012, un an environ après la mort du colonel Kadhafi, des élections ont eu lieu en Libye. Mais à peine le nouveau gouvernement était-il établi que de nouvelles protestations populaires se sont élevées. Les opposants au gouvernement ont créé leur propre gouvernement. Puis en 2014, des groupements islamiques ont fait allégeance au groupe État islamique qui a rapidement gagné en soutien et en influence en Libye. Là-dessus, les Nations Unies ont installé encore un autre gouvernement libyen. Bref, la Libye a maintenant 3 gouvernements et une quantité de groupes armés qui se battent entre eux pour le pouvoir. Mais l'Église en Libye subsiste. En Libye, la plupart des chrétiens appartiennent aux communautés d'immigrés. Au temps du colonel Kadhafi, ils avaient la liberté de culte. Désormais, même si l'Église n'est pas attaquée, l'oppression est réelle. Ces chrétiens se font donc très discrets. David est l'un d'entre eux. Il habite le pays depuis 20 ans et il a échappé à la mort de justesse. Il raconte. Il y avait un voisin, un jour il vient, j'étais dans mon bureau, il dit il veut me voir. Moi je pensais qu'il allait me remettre quelque chose, il met la main, il dépose un pistolet, il tourne le pistolet vers moi. Il me dit je te donne 2 semaines, tu quittes le quartier où je viens, je mets une balle dans ta tête et c'est fini. Tu sais que nous sommes en Libye, si je te tue, tu es étranger, je n'ai de compte à rendre à personne. Je dis oui, je sais. Tu n'as pas peur, je dis non. Mais si tu veux être arrogant, je te tue tout de suite. Hein. Voilà, tu as lâché le mot. Parce que moi-même, je suis fatigué. Donc, je suis fatigué de ton pays. Si tu me tues tout de suite là, tu me rends service. Si tu le fais tout de suite, tu me rends un grand service. Et il m'a regardé, il est parti. Alors, nous avons un groupe d'intercession au niveau de l'église. J'ai apporté le sujet là-bas. On a prié, on a jeûné. On a dit, mais si vraiment il constitue un danger, lui nous a donné 2 semaines, nous lui donnons 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, le 7e jour, on l'a vu venir avec des camions, ramasser sa femme et ses enfants, ses effets. Il a quitté le quartier. Il a vraiment quitté le quartier. C'est vraiment glorieux. Et nous avons remercié le Seigneur pour de nous avoir débarrassé d'un danger potentiel que ce monsieur a constitué. Dans ces conditions chaotiques, lorsqu'un État est incapable de maintenir l'ordre, les chrétiens originaires d'Afrique subsaharienne sont des cibles de choix pour les bandits qui vivent du racket. Ils sont facilement identifiables. David a aussi été suivi en voiture. Des hommes ont essayé de le tuer. On l'écoute. Donc il y avait une voiture qui suivait ma voiture. J'ai essayé de ralentir, croyant qu'ils allaient me dépasser. Non, là je sais que ces gens-là sont en train de me suivre. J'ai gardé la voiture, je suis descendu, c'est là où on entend 2 coups de feu. Et je les ai vus, ils passaient devant moi, ils ont encore tiré 2 à ma direction. Là, j'ai senti que c'est moi qui visais, quoi. Et tout le monde courait dans tous les sens. 2 ou 3 minutes après, je sens que ça va pas ici, quoi. Je mets ma main et c'est du sang. Donc, j'ai compris que j'ai été touché par les premières balles là, qui ont été tirées. Donc, quand j'arrive à la maison, je suis enlevé ma chemise. Il n'y a que des impacts de balles. Et les balles ne sont pas rentrées dans mon corps. Vous imaginez ce que le Seigneur fait. On est retourné sur nos pas. Là où j'ai garé la voiture, on a retrouvé 2 balles par terre. J'ai ramassé et vraiment rendu grâce à Dieu. Parce que quand Jésus dit j'habite en vous, je suis une forteresse, c'est pas de l'amusement. Le chiffre, c'est 20 000. 20 000, c'est le nombre de chrétiens étrangers qui vivent en Libye. Ils ont encore le droit d'avoir des lieux de culte, mais il leur est interdit d'importer des Bibles en arabe. Quant à l'Église libyenne, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens autochtones, on en dénombre quelques dizaines. La présence de l'Église en Libye est un miracle. Peter, pasteur d'une église composée d'immigrés dans le pays, insiste sur l'importance de la prière. Je le cite, « Merci beaucoup pour vos prières. Sans elles, nous ne pourrions pas rester ici. » Année après année, nous avons vu la puissance de la prière agir dans notre église. Continuez à prier pour nous.